Docteur Daniel Guggenheim, bonjour Bokertov. Bonjour. Alors avec vous, comme chaque mercredi, nous allons passer en revue sur, on va dire, l'actualité économique, mais en particulier des sujets qui ont attrait à nos auditeurs et qui peuvent les intéresser en particulier. Alors l'un des sujets, c'est ce que l'on pourrait appeler un pavé qui a été jeté dans la mare par Dorit Zellinger, qui est la présidente du Reshut Shuk Ahon. C'est un pavé qui a été jeté à propos des différentes retraites en Israël. Il y a des retraites qui s'appellent le Bitoach Menahalim, il y a des Karnot Pensia. Beaucoup d'Israéliens ne savent pas exactement ce que c'est, mais beaucoup de Olim ne comprennent pas véritablement la différence. Ce que l'on constate, et c'est la raison de la colère de Dorit Zellinger, c'est que les agences d'assurance essayent de proposer en particulier aux candidats à la retraite, plus particulièrement des Karnot Pensia, plutôt que des Bitoach. Le contraire, des Bitoach Menahalim. Bitoach Menahalim plutôt que des Karnot Pensia. Alors expliquez-nous ce que sont les deux et expliquez-nous qu'est-ce qui se passe dans ce domaine. Bonjour encore. En effet, Dorit Zellinger, la présidente de Reshut Shuk Ahon, qui est chargée de tout ce qui est les assurances, les retraites, etc., va malheureusement partir en août. Oui. Elle était très active et a eu beaucoup de problèmes face aux compagnies d'assurance, mais c'est quelqu'un qui a lutté énormément pour les consommateurs, nous, c'est-à-dire nous. Et après des enquêtes qu'elle a fait, ce qu'on appelle Bikoret en Israël, surtout sur les retraites, elle a découvert la chose suivante. Il s'agit, la presse parle de milliards de shekels. Les titres sont, où sont passés les milliards de shekels de Bitoach Menahalim? En effet, il faut savoir qu'en Israël, il y a maintenant un Chok Pensia Chova. Tout le monde doit cotiser à sa retraite un minimum. Maintenant, il y a en gros deux systèmes pour pouvoir avoir sa retraite. Il s'agit ou de Bitoach Menahalim ou Karnot Pensia. Pour ce qui concerne les Bitoach Menahalim, le mot Menahel, comme en Israël, il faut beaucoup de fois, on enjolive les choses. Oui. C'est ce qu'on appelle en Israël Marbesat Milim. Oui, on met dans la machine à laver. Ça ne veut pas dire qu'on est tous patrons. Hein. Voilà. Donc on a l'impression que c'est un beau mot. Mais en vérité, même le nettoyeur, on lui proposera Bitoach Menahalim. Maintenant, c'est un avantage proposé par l'employeur en général. Ce n'est pas un avantage, c'est la loi d'abord qui oblige. Oui. L'État ne veut pas que les gens arrivent après avoir travaillé jusqu'à 67 ans ou 62 pour les femmes et tout d'un coup arrivent au Bitoach Leumi, dit j'ai plus d'argent. Donc il les oblige à cotiser durant leurs années de travail. Seulement, les compagnies d'assurance et les agents d'assurance ont intérêt à proposer aux gens ce qu'on appelle les Bitoach Menahalim et pas les Karnot Pensia. Pourquoi ? Parce que le profit des agents d'assurance et des compagnies d'assurance est beaucoup plus important dans le cas des Bitoach Menahalim. Ils s'en prennent beaucoup plus que en commission. En commission, exactement, que les Karnot Pensia. Ouais. Et donc, finalement, alors que les Karnot Pensia sont peut-être plus avantageuses pour les retraités. Ils ont fait, en un mot, elle a fait un calcul que quand quelqu'un va partir à la retraite, dans les mêmes conditions on parle, d'accord ? La différence sera par mois, écoutez-moi bien, de 1500 shekels. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. Et c'est dû au fait que aussi beaucoup de produits qui leur sont proposés dans Bitoach Menahalim n'ont aucun intérêt pour les gens. C'est des choses qui ne leur arriveront pas. Et et on parle même peut-être que qu'est-ce qu'elle a dit de faire? Quand maintenant vous allez proposer des Bitoach Menahalim, dites exactement combien ça coûte. Alors donc on va résumer pour nos auditeurs. Si vous avez l'intention avec votre employeur, par exemple, de recevoir une retraite, de cotiser à la retraite, pour la retraite, demandez le Karnot Pensia. Voilà. Et que Bitoach Menahalim. C'est ça ce qu'elle vient de, c'est son message. Et dernière chose très importante que je voudrais dire pour les francophones. En France, c'est le système par répartition. C'est-à-dire que lorsque on parle à la retraite, on sait qu'on aura le dernier salaire moins un certain pourcentage. En Israël, ce n'est pas ça du tout. À l'heure actuelle, la plupart de la retraite, la plus grosse partie, n'est pas du tout assurée. C'est le système américain. Les gens doivent savoir, surtout les francophones, que lorsqu'ils arriveront peut-être, maintenant on leur dit, dans votre retraite, vous toucherez tant et tant par mois et vous avez accumulé tant de millions de shekels. Le jour où ils viendront pour la retraite, si justement la bourse, parce que c'est à la bourse que c'est joué, et dans les obligations, dans des choses comme ça, si jamais ce n'est pendant 10-20 ans, il y a des crises et il n'y a pas, les gens se retrouveront avec 20, 30, 40% ou même plus en moins que ce qu'ils croient. On a compris. C'est donc en tout cas un bon conseil à prendre et à écouter
Karnot Pensia plutôt que Bitoar Menahalim si vous avez besoin de cotiser pour une retraite. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il concerne bien l'investissement immobilier, mais pas en Israël, à l'étranger. C'est-à-dire il y a des Israéliens qui ont pris l'habitude, et ça on le voit dans les sites information, d'aller cotiser, d'aller s'acheter des appartements. On parle beaucoup de Berlin et d'autres villes en Europe où apparemment l'immobilier n'est pas cher et qui pourrait avoir un rendement important. Où est le danger ? Comme j'ai parlé dans les différentes émissions que nous avons déjà faites, il y a un grand problème dans les investissements, c'est que la plupart maintenant nous donnent des rentabilités très faibles. Et donc les gens essaient sans arrêt de trouver des rentabilités plus importantes. Comme vous venez de le dire, ce qui a été dans les dernières années, ce qu'on a beaucoup proposé aux Israéliens, pourquoi ne voulez pas avoir une part dans un appartement à Manhattan ? D'après beaucoup d'enquêtes qui ont été économiques, sérieuses, qui ont été faites récemment par la presse, qui ont été publiées par la presse financière spécialisée en Israël. Peut-être il y a quelques années, c'était valable. Maintenant, il y a des risques énormes. D'abord, le projet ne peut pas être fini. Enfin, il y a énormément de projets, de risques que vous pouvez comprendre vous-même. Et ils ont calculé que maintenant, ceux qui rentreraient dans les projets, on leur propose des chiffres de 10-20% liés au dollar ou de ça. C'est faux. Les calculs ont été faits, ça prend énormément de probabilités qui ne sont pas sûres. Et il faut que les gens ils savent que c'est pas ce qu'on leur propose. Et même si on leur propose des bons chiffres, ils doivent savoir que c'est faux. Donc il faut faire attention là aussi à ce niveau-là. Le troisième point, c'est que vous vouliez traiter avec nous ce matin, c'est ce que vous avez appelé la fragilité du marché des obligations en Israël. Alors expliquez-nous d'abord qu'est-ce que c'est le marché des obligations, parce que tout le monde ne le comprend pas obligatoirement. En effet, je ne sais pas si c'est une corrélation. Depuis que je parle à Qualité, la bourse va mal en Israël depuis ces derniers mois. Je ne sais pas si c'est en corrélation avec ce que je fais. Là, bien que les bourses dans le monde, vous savez, au monde descendent, en Israël, depuis quelques mois, le marché le marché des actions, mais surtout des obligations, qu'il faut savoir qu'en Israël, c'est le marché où il y a le plus de transactions qui se font. Or, ce qui se passe, c'est que ces dernières années, pour les raisons que nous avons parlé, parce que les taux d'intérêt étaient très faibles, ils ont augmenté de façon énorme, 8%, ce qui est énorme dans ces choses. Maintenant, ce qui se passe, c'est que pour différentes raisons que nous avions dit, les entreprises maintenant ont des moins bons résultats financiers que ce qui est prévu, et il y a aussi peut-être, on parle d'augmentation, même en Israël, dans quelques mois ou dans l'année prochaine, un peu des taux d'intérêt. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a ces derniers mois, et surtout ces dernières semaines, une sorte de petit crack sur le marché obligataire. Les gens ont perdu, alors que c'est un marché qui est d'habitude très sûr, des pourcentages qui sont plus importants pour ça. Il est vrai qu'hier, quand il y a eu ce qu'on appelle dans le jargon overshooting, quand ça baisse trop, il y a un petit redressement. Il y a eu un redressement hier, mais encore, je vous dis, depuis le début de l'année, les chiffres sont très mauvais. Et la plupart de ce qu'on appelle les Kranot Nemanut, qui sont très en Israël, c'est-à-dire les SICAV, où les gens les petites personnes viennent, la plupart, ce sont dans des obligations, ont fait des très très mauvaises performances depuis le début de l'année, il faut le savoir. Alors, vous vouliez, avant de terminer cette émission, vous vouliez faire une petite précision. Hein. Vous m'aviez dit que vous vouliez préciser un point par rapport à de ce que l'on a dit la semaine dernière, il y a des 15 jours. Non, mais il y a quelque chose de très... je l'ai vu plusieurs fois et j'ai encore un cas très important. On parle de gens qui, en Israël, ont des comptes depuis très longtemps, que la banque a vérifié que c'est, comme on dit, cachère et qu'ils n'ont aucun problème à gérer ce qu'ils ont à faire. Ces personnes-là décident de faire venir finalement la plupart de leurs fonds qui sont en Israël ou des grosses sommes, pour différentes raisons. Qu'est-ce qui se passe ? Et j'ai vu ça plusieurs fois, et cette semaine encore. Les banques, bien que la banque en France a envoyé l'argent, et je connais un cas depuis même fin juin, il n'est pas encore arrivé au compte de la personne. C'est-à-dire il y a un blocage de la part des banques. Qu'est-ce qu'il faut en Israël ? Qu'est-ce qu'il faut faire la première chose ? Quand vous savez qu'une banque, vous avez fait, la banque vous dit je l'ai fait, il faut immédiatement demander à la banque en France la preuve de l'envoi de cet argent. Okay. Si, de 2 ou 3 jours après, vous n'avez pas de nouvelles de votre banque succursale, il faut immédiatement envoyer ce papier. Ce n'est même pas la succursale que c'est arrêté, c'est en amont. Chez les directeurs, dans la centrale, dans les banques, dès que ça arrive en Israël, qu'est-ce qu'ils font ? Ils disent, pourquoi c'est arrêté ? Ils disent, peut-être c'est des grosses sommes, peut-être c'est du blanchissement d'argent. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent qu'il y ait un papier de la personne qui dise,
voilà pourquoi cet argent. Je vous dis cet argent que j'ai eu, c'est parce que j'ai vendu un appartement en France légalement, parce que c'est ce que j'ai économisé à Casépin pendant des années. C'est très simple, c'est de la bureaucratie. Maintenant, les banques ont tout intérêt à ne pas vous les donner parce qu'ils peuvent jouer avec ça des jours et des jours. Eux, parce qu'ils peuvent les utiliser. Ils peuvent les utiliser. En tout cas, dans le passé, ils peuvent dire voilà, j'ai tant et tant d'argent et vous les avez pas. C'est scandaleux. Et il faut absolument que ça change. Qu'est-ce qu'il faut faire pour contrer cela ? Ce que je vous ai dit, immédiatement vous le savez, vous demandez, et si vous demandez la preuve par après qu'on ait fourni la preuve, ils sont obligés de... Alors à ce moment-là, vous allez à la banque, vous dites qu'est-ce qui se passe ? Alors, comme ils ont la preuve, donc ils vont demander à leur banque en amont, qu'est-ce qui se passe, pourquoi cet argent est bloqué ? Et alors moi, ça m'est arrivé, on m'a dit, c'était un petit papier qu'il fallait que vous disiez d'où ça vient. Il faut absolument le faire et ça vous évitera beaucoup de... Eh bien, c'est important. On voit que tout n'est pas facile dans le monde bancaire en Israël également, et donc il faut être toujours à l'écoute et attentif par rapport à ces virements qui viennent en particulier de l'étranger. Merci beaucoup, docteur Daniel Guggenheim, de nous avoir éclairé donc, sur ces sujets particulièrement importants. Merci et à la semaine prochaine. Sans catastrophe. Merci. Oui. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita.